Notre prochain conférencier, Guy de Viron, alias Viro, vit dans les Hauts de Lausanne en Suisse. Ancien rédacteur en chef et illustrateur du Lien, qui est la lettre urantienne de nouvelles de l'Association française, il anime occasionnellement des réunions de partage chez lui sur les enseignements pratiques du livre d'Urantia. Dans sa conférence intitulée « Maîtrise de soi volontaire », Guy exposera sa compréhension de la nature morale d'un être humain, qui est l'indice de son développement spirituel, ce qui reste indispensable pour pouvoir collaborer au dessein du Père dans le bon fonctionnement du grand univers. Guy, à toi la parole. Merci bien. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Certainement. Bon, d'accord. Oui. Alors, merci à toi, Aline, en tout cas, pour l'organisation de ce séminaire. Et merci à vous tous d'être là, d'être présents. Je vais essayer de faire mon possible pour être à la hauteur de cette présentation. Mais j'ai quand même, je dois faire un aveu, j'ai quand même, enfin plutôt deux difficultés. La première, c'est que j'ai beaucoup de mal à tenir comme ça aussi longtemps. D'habitude, côté dans la profession, enfin, c'était 1 heure, tenir 1 heure, c'était bien, mais non, autant de temps, je suis un peu cuit, voilà, j'avoue ça. Et la deuxième difficulté, c'est de passer après Minou, parce que l'exposé que tu nous as fait, Minou, était tellement beau, c'était un livre formidable, et j'adore le jardin, donc je me dis, avec tout ce que tu as dit, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà. Et en plus, tu m'as devancé un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'images que je vais reprendre. Enfin bref, il y a beaucoup d'expressions que je vais reprendre là, plus tard. Alors, si je dois débuter par une prière, ben, je dirais tout simplement que je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer et puis de me corriger si je dis trop de bêtises. Amen. Voilà, attendez, c'est ce que je vais faire, c'est partager l'écran, voilà. Et puis, en gros, vous voyez l'écran? Je vous donne mon fil rouge. On va définir, enfin, je vais définir la maîtrise de soi volontaire, fixer un peu le cadre, donner 2 références du livre, pas plus. Trouver avec vous des synonymes de cette maîtrise. Ensuite, en tirer les composantes, voir le bénéfice qu'on peut retirer de la maturité, comment l'acquérir, trouver la condition suprême et conclure. Voilà. Si on part maintenant dans la définition, je vais prendre, voilà. Donc, Lynn nous a déjà annoncé la couleur. La maîtrise de soi, c'est la mesure de la nature morale d'un être humain et l'indice de son développement spirituel. Alors, pourquoi avoir choisi ça? C'est tout simple. En fait, la religion de Jésus exige une expérience vivante pour atteindre les niveaux de progression spirituelle réels. Et là, je dois avouer que à la suite d'un cours UBAS que j'ai animé sur le royaume des cieux, j'ai toujours cherché en fait le côté pratique des enseignements de Jésus. Et dans le royaume des cieux, on a beaucoup parlé de droiture. Et puis, ça m'intéressait très fort de définir la droiture. Comment on peut être droit? Pourquoi est-ce que la droiture existe partout dans l'univers, dans les mondes de l'esprit, et pas chez nous? Pourquoi on doit l'acquérir? C'était assez impressionnant. Et puis, en creusant un petit peu les enseignements justement sur le royaume, on a cette phrase qui nous dit, au royaume, il faut être droit pour faire le travail, en plus de l'oubli de soi et de la maîtrise de soi, en disant ta plus grande victoire est ton triomphe sur toi-même. Et ce qui nous donne l'assurance de notre croissance et l'accès à une vie supérieure, à l'actualisation du suprême. Donc, je vais arrêter ça. Voilà. Donc, voilà, j'avais commencé donc le royaume des cieux, donc la droiture, c'est très bien tout, puis à la maîtrise de soi, je dis, tiens, ça, c'est mieux que l'injonction que tout le monde nous dit, soyez parfait comme le Père est parfait. Ça, comment j'entends ça?
je me dis, c'est un peu l'expression de Minou tout à l'heure qui disait le livre du Rancière est en fait un système de soutien pour notre ascension. Alors moi, je me dis, bon, ben, la perfection, c'est l'annapurna, et puis on doit le gravir en basket, parce qu'en fait, on n'a pas de moyens. Le livre du Rancière n'est pas un guide de comment faire. Et moi qui aimais beaucoup l'escalade et tout, je me dis non, l'Himalaya en basket, c'est pas pour moi. Donc il fallait des choses concrètes. Je suis pragmatique, donc je me suis rabattu sur ces notions de plus facile pour moi de comment rentrer dans le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux, c'est un peu une poupée russe. En fait, il y a 3 étapes. Il y a d'abord notre royaume à nous qu'il faut conquérir, puis il y a la rentrée dans le royaume de notre Père créateur, donc de Michael, et ensuite on passe dans le royaume du Père universel, le Père céleste, qu'on peut approcher. Bon. Donc la maîtrise fait suite un peu à la droiture et tout. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis, bien sûr, il fallait trouver des références. Donc, j'ai ces 2 références du livre qui sont très simples. C'est d'une part le fascicule 160 avec Rodan d'Alexandrie et le fascicule 143 de Michael de Jésus de Nazareth qui nous parle des leçons sur la maîtrise de soi. Alors, je ne vais pas vous les lire et les afficher à l'écran tout de suite, enfin, du moins s'il y a une demande, mais voilà, c'est les 2 choses. Alors, pourquoi avoir mis Rodan et Jésus là, en parallèle? Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une conformité extraordinaire entre les propos de Rodan et les propos de Jésus. Et ce qui me plaisait beaucoup dans Rodan, c'est que j'ai trouvé qu'il était très actuel, qu'il était très moderne, et que tout ce qu'il disait était toujours valable encore à l'heure actuelle. Donc j'ai trouvé quelqu'un là qui était mûr, qui avait une certaine maîtrise, c'est un grand philosophe et tout, et qui nous proposait des choses quand même assez pragmatiques. Voilà. Et puis, en regardant, en faisant le parallèle avec les instructions de Jésus, on s'est dit, je me suis dit, tiens, c'est parfait, ça colle. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est faire un peu quelque chose d'interactif, c'est de trouver un peu la définition, d'après vous, quels sont les modèles de maîtrise? Qu'est-ce qui peut faire appel à la maîtrise de soi volontaire? Alors là, je vous laisse un peu vous exprimer. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la maîtrise? Comment on peut l'observer chez quelqu'un, chez une personnalité? Vous pouvez trouver d'autres adjectifs, hein, des synonymes de maîtrise. Ta première question était celle auquel je voulais répondre, pas tellement de le voir chez les autres, mais la maîtrise de soi, c'est dans nos réactions. Je crois que dans la vie de tous les jours, quand les personnes nous agacent, quand on a des enfants difficiles, entêtés, des voisins comme je ne sais plus qui avait un voisin qui l'enquiquinait, c'est la maîtrise de soi, c'est d'avaler sa langue avant de parler, réfléchir et ne pas être dans la réaction. Oui, d'accord. J'ai une autre perception une perception de ce qu'est la maîtrise, parce que il y a pour moi une différence entre le contrôle de soi et la maîtrise de soi. Alors comment je l'explique, c'est que le contrôle de soi, je peux vouloir faire des efforts pour ne pas avoir mes attitudes d'habitude, de réactivité, etc. Et donc je contrôle ça. Mais il y a une expression qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors, pour moi, la maîtrise, d'abord, passe par l'observation du comportement à problème chez moi, et puis de me tourner vers l'ajusteur et de dire, voilà, ce comportement-là, j'aimerais pouvoir le transformer, parce que le maître en moi, c'est mon ajusteur. Et que quand je lui présente une requête de cet ordre-là, c'est-à-dire de vouloir évoluer dans une manifestation qui n'est pas une manifestation correcte selon ma perception des choses, surtout quand je vois l'impact que ça a sur les autres, mais pour moi, c'est demander au maître qui m'habite de me permettre de transcender la problématique dans laquelle je me situe.
Merci. Oui. Oui, Pierre-Joseph, oui. Ton prénom, c'est comment déjà? C'est Guy ou c'est Viro? Guy. Tout est Viro. Viro? Oui, Pourquoi Viro? parce qu'il y a d'autres Guy et puis j'ai choisi ce nom d'artiste que j'ai déjà depuis longtemps, donc voilà, c'est tout. Ah oui. Alors moi, c'est Peter Youssef. Peter Joseph, ouais, d'accord. Mais, oui, et je rejoins bien ce que dit Agnès. Franchement, faire équipe avec l'ajusteur pour essayer d'amortir notre niveau énergétique de base qu'on n'a pas forcément choisi, hein, et donc qu'il faut qu'on arrive à intégrer et à pacifier. Et donc, je pense que l'idée, le livre du Rancia, pour ça, il est sublime, parce que si on transfère notre état et qu'on le confie à l'ajusteur via notre âme, du coup, on a un retour. Et donc, c'est accueillir. Voilà. Moi, souvent, ce que je dis, accueillons et transmettons et laissons redescendre. Et la réponse est du coup, franchement, on relativise par l'absoluité, tout est relativisé. Donc, c'est bien, Urantia, pour ça. Merci. Voilà. La maîtrise. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. On peut demander à notre ajusteur de nous transformer, mais je le demande souvent sur beaucoup de choses. Mais le problème que je vis, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, avoir la volonté et avoir suffisamment de volonté pour prendre des décisions et les respecter. C'est là que intervient la difficulté. Je manque de volonté ou je ne suis pas capable d'aller plus loin dans mon action parce que je manque de volonté. Moi, j'ai envie de dire, pour répondre à Guy, c'est l'ajusteur, il nous invite et il nous dirige vers la prise de risque par rapport à notre univers de matière et émotionnelle, mentale, notre premier référentiel de base. Et donc, lui, les valeurs divines, d'absoluité, elles demandent de la prise de risque par rapport à notre fonctionnalité. Et donc, accepter, moi j'ai accepté à quelques moments clés dans ma vie de prendre ces risques par rapport à ça, aux lois cosmiques qui lui nous transmet. Et donc, franchement, c'est lui faire confiance. Et ça fait du bien, mais il faut prendre le risque. Ouais, moi, Yvan, je mettrais comme synonyme à la maîtrise la sagesse. D'accord, oui. Tu peux développer un peu? Bien, si on utilise la sagesse dans toute occasion, on finit toujours par trouver les bonnes solutions à toutes les crises qui peuvent se présenter. Donc, forcément, on atteint une certaine maîtrise de soi. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans la résolution de problèmes, c'est utiliser sa sagesse. Et d'ailleurs, Dieu, la première chose dont on parle de Dieu, c'est sa sagesse. D'accord, oui. Alors, je vais vous partager quand même. Il y a Claude de Flibot qui souhaiterait intervenir. Vas-y, Claude. Oui. Bon. Ah, il y a Claire et Thierry qui a affiché là. Bon. Vas-y, Claude. Oui. Bon. Ben, c'est parce qu'il y a Claire et Thierry qui essaient de parler, puis ça me coupe, je crois. Ça fait encore pareil, hein? Ouais. Vas-y. Dommage pour eux autres, on ne peut pas savoir. Donc, moi, ce que je viens de dire,
Ah, vous m'entendez tous? Bon, ben, tant pis. Ils On sont ne t'entend coupés. pas bien. Hein? Non. Bon, Vas-y. est-ce que j'y vais, là? Alors, vas-y, Claude. Oui, bon, alors je suis d'accord avec ce que les autres personnes ont dit avant, c'est l'ajusteur. Moi, je pense que la plus grande, comme Yvan le soulignait, d'atteindre la sagesse, c'est la meilleure façon d'atteindre la sagesse, c'est de synchroniser, c'est de se synchroniser avec l'ajusteur qui nous habite, parce que c'est Dieu en nous. Donc, la source de la sagesse, elle est là. Alors, c'est de chercher, face à n'importe quel problème qu'on rencontre, d'essayer de trouver la meilleure façon, la façon divine de trouver la solution pour régler ce problème-là. Et je pense que, comme exemple qu'on peut suivre, le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est Jésus, parce que c'est dit dans le livre de Horatia que c'était l'homme parfait. Jésus était l'homme parfait. Alors, si lui est l'homme parfait, ben, j'ai un sacré beau modèle à suivre pour justement atteindre la maîtrise de moi et d'agir avec le maximum de sagesse possible. Merci. Merci bien, oui. Alors, je vous propose de partager l'écran avec, voilà. Donc voilà, je mets quelques synonymes que j'ai trouvés. Donc on voit, on peut parler de domination, d'autorité, de puissance, prépondérance, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a, si on se réfère un petit peu au suprême, le suprême cherche en fait la souveraineté, le pouvoir et la personnalité. Nous aussi, dans notre royaume, on essaye d'être souverain de notre entourage, de ce qu'on possède. Et puis voilà, il y a le self-control, le sang-froid, l'habilité, la virtuosité, l'adresse, le leadership, la prééminence, etc. Mais pour Rodin, c'est surtout synonyme de maturité et d'un art de vivre. Alors maintenant, est-ce que vous auriez plus de facilité à définir la maturité ou l'immaturité? Parce que ça aide aussi de voir un peu l'inverse, celui qui est mûr et celui qui est immature. Et c'est un rêve en fait de tous les enfants quand on est jeune, c'est d'atteindre le plus vite possible la majorité. Pourquoi? Parce qu'on dit là, on devient mûr, on devient adulte, on a un tas de choses à faire. Alors nous, on est des enfants du divin, mais on doit avoir quand même, on doit manifester une certaine maturité. Donc, voilà. Alors, qui c'est qui peut parler de maturité et d'immaturité? Guy? Guy? Oui, Daniel, vas-y. Donc, moi, je pense que jusqu'à vers l'âge de 50 ans, il m'arrivait de me laisser emporter par la colère. Et je me souviens très bien où j'étais. Et je pense qu'il y a eu vraiment une intervention de l'ajusteur que je ne connaissais pas encore. C'était 10 ans avant de connaître le livre du Lancia. J'ai eu une colère folle. J'étais dans la maison de retraite de ma mère. On lui avait volé un petit truc en argent. Et je me souviens que j'étais dans ce couloir-là et j'étais vraiment prise par la rage. Et à ce moment-là, je me suis dit, Daniel, la dernière fois, ça ne t'arrivera jamais plus. Et j'étais sûre que ça ne m'arriverait plus. Je savais que c'était la dernière colère que je piquais. Non, je considère qu'à ce moment-là, jusque-là, il y avait une certaine immaturité de me laisser prendre par la colère, rarement, mais quand ça me prenait, j'en étais malade. Et ben, depuis ce moment-là, ça ne m'est jamais plus arrivé. C'est une certaine maturité qui m'est tombée, c'est de la sagesse de ne pas se laisser emporter comme ça par un sentiment, même s'il était motivé, même tout ce qu'on veut. Mais enfin, je pense qu'il y a eu un déclic grâce à mon ajusteur que je ne connaissais pas encore, mais qui était là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une expérience, quoi. Oui. Moi, je pense que...
Viro, il y a Claire et Thierry qui ont écrit dans le chat parce qu'ils, comme ils n'ont pas accès à la parole ici, et il dit, il y a un préalable à la maîtrise de soi, c'est la connaissance de soi qu'on ne peut changer que ce qu'on connaît. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça? Si tu peux aller le redire dans le chat. Oui, on va y arriver, hein, on va y arriver. C'est par palier, quoi. Alors, Jean veut parler, vas-y, Jean. Oui, voici Dr. Gramlich, c'est un Américain, il a fait beaucoup de travail là-dessus, sur la maîtrise de soi, et il a posé à un moment donné un système d'auto-analyse et d'analyse par les autres. Et il divise ça en 5 grands thèmes. Le premier, c'est comment on agit devant la solution d'un problème. Est-ce que c'est de façon objective, vers la maturité, ou de façon purement subjective, plutôt comme un enfant? Ou bien, l'autre thème, c'est quelles sont nos aspirations. Est-ce qu'on aspire à des choses égocentriques ou à des choses qui sont plus orientées vers la maturité, le don de soi? Un autre thème, c'est la relation avec les autres. Est-ce qu'on est centré sur soi-même ou centré sur les autres dans le sens de écouter, respecter, donner, etc. Il y avait d'autres thèmes comme ça. Il y avait 2 autres thèmes dont je ne me souviens pas. Mais il faisait un immense lien entre la maîtrise de soi, ça nous dirige vers la maturité, et c'est le passage de l'enfant vers l'adulte. Ça ne veut pas dire que l'adulte n'est pas encore un enfant pour autant, mais c'est vers devenir adulte par la maîtrise de soi qu'on atteindra la maturité. C'était son thème. Bien, Jean, merci. Quelqu'un d'autre, non? Oui, c'est Robert, Montréal. Alors, Robert, oui. Bon, la leçon sur la maîtrise de soi dans le livre, Jésus nous parlait de l'oubli de soi et de la maîtrise de soi. Ce sont ces 2 grands thèmes. Et lorsque on commence par l'oubli de soi, on aboutit facilement à la maîtrise de soi. Parce que lorsqu'on se met en retrait, lorsqu'on enlève notre moi, lorsqu'on met notre ego de côté, et lorsqu'on fait l'oubli de soi, la maîtrise de soi est à côté. Bien, Robert, oui. Alors, je vais partager l'écran avec... voilà, ça. Voilà, donc on arrive dans les composantes en fait de la maîtrise de soi, dont la maturité. On dit c'est un certain degré de maîtrise sur les plans physiques, émotionnels, intellectuels, social, spirituel. Et il y a une différenciation entre maturité et immaturité. Alors, pourquoi l'immaturité? C'est bien quand même de voir comment on peut la définir. Voilà. L'immaturité, je ne sais pas si je peux l'agrandir ou pas. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui est découragé, qui est indolent, qui est isolé, qui est égoïste, et puis qui est surtout orgueilleux. C'est ça, c'est la différence. Là, on l'a parlé, on vient de dire maintenant, c'est Robert qui vient de dire la relation avec les autres, et puis donc d'être ouvert aux autres, s'oublier. Là, c'est juste l'inverse. Et puis là, on voit qu'un individu immature excite l'antagonisme de ses compagnons, tandis que l'homme mature gagne la coopération cordiale de ses associés, ce qui multiplie considérablement les fruits des efforts de sa vie. De cette position de vie supérieure, l'homme peut transcender les irritations matérielles des niveaux inférieurs de pensée, les soucis, la jalousie, l'envie, le désir de revanche et l'orgueil d'une personnalité immature. Et enfin, j'ai encore une autre référence, c'est la tendance permanente à être victime de sa vision déformante, de ses points de vue préjudiciels et de son étroitesse de jugement. Donc là, on voit très bien si on est dans la maturité ou dans l'immaturité. Et c'est très cher à Rodin parce que après la maturité, lui, il parle du caractère. Et il montre quand même qu'on ait un caractère fort.
Alors, pour vous, un caractère fort, ça ressemble à quoi? Il y a Gilles Bertrand qui voulait parler, Guy. Gilles? Ah, on t'écoute. Il est où, Gilles Bertrand? Il est sur Muse. Gilles, tu avais levé ta main. Est-ce que tu veux toujours parler? Gilles avait levé la main, mais il s'est levé pour aller à la salle de bain. Vas-y, Louis. Il voulait avoir la permission. Moi, je vous écoute, je suis dans la cuisine, je vous écoute, vous avez une conversation magnifique depuis un matin, depuis 9 heures. Mais là, il fallait que je me lève pour aller préparer le souper. Mais ce que vous dites, c'est un bond pour l'humanité, pour chacune des âmes qui habitent cette planète, même s'ils n'entendent pas ce message-là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des vibrations partout sur la planète qui peuvent recevoir ces belles choses-là que vous dites dans leur âme, sans peut-être les entendre, je ne sais pas, mais moi, personnellement, ça m'émeut beaucoup depuis un matin. Je vous écoute, je n'ai pas dit un mot. Il y a un moment donné où est-ce que j'ai failli lever la main, mais je me suis dit, je ne me sentais pas prête, mais là, dans la force des choses, je suis obligée de vous adresser quelques mots à tous et chacun de vous. Je vous remercie beaucoup. Cette réunion est extraordinaire. Et je remercie aussi beaucoup Mustapha, que j'ai beaucoup aimé sa présentation. Ça sonnait des cloches et je voulais te saluer, Mustapha. Salut. Et la présentation de Minou aussi, que j'ai aimé particulièrement. Je suis un petit peu tempérament artiste, alors toutes ces images me parlent autant que les mots que vous pouvez dire, tous et chacun. Alors, voilà, je suis obligée de vous laisser continuer. Peut-être que Gilles va vous parler tantôt. Je ne sais pas ce qu'il voulait vous dire. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Ça va être un bon souper. 3 heures de préparation, ça va être bon. Hein? Vas-y, Gilles, vas-y, t'attends. Vas-y. Ah. Ils sont mieux, Gilles. Tu parles dans le vide, Gilles. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. C'est parce que quand j'ai levé la main, c'était sur le contrôle et la maîtrise de soi. Juste une petite pensée que j'avais pour ça. Le contrôle, je pense que le contrôle et la maîtrise de soi, ce n'est pas fais pas ci, fais pas ça. Je pense que c'est plus une attitude de rechercher un but meilleur, etc. C'est comme ça qu'on peut atteindre le contrôle de soi. Et puis, quand on a le contrôle de cette façon, en ajoutant plus d'habitude, je dirais, de but, là, on devient de plus en plus habile à se contrôler, c'est-à-dire à choisir une meilleure façon de faire. Alors, la maîtrise vient petit à petit. Alors, c'était ça que je voulais dire. Merci. Merci, Gilles. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous propose Rodin sur le caractère fort. Voilà. Faire ça. Okay. Alors, pour Rodin, un caractère fort, c'est un caractère qui exprime la sincérité, le courage, la volonté, c'est-à-dire d'être déterminé à atteindre nos objectifs, un grand idéal, un enthousiasme intelligent, une ambition énergique, un jugement intelligent, une sagesse mûrie, de la modestie, une virilité authentique et une grande disponibilité.
Ça, c'est les traits de caractère on peut acquérir et c'est un peu notre travail aussi. Voilà, on devrait être dans cet état-là. Bon, on peut en donner d'autres. Et puis, il nous propose des moyens. Les moyens, je vais laisser les deux ensemble. Il nous dit qu'il y a des techniques de travail sûres, c'est-à-dire que quand on veut, comme disait Claude, résoudre des problèmes, on doit pouvoir avoir des techniques à portée de main pour résoudre ça, que ce soit pour la communication non violente, que ce soit n'importe quoi, mais des choses qu'on a appris, qu'on maîtrise et qu'on peut appliquer. Il y a la gestion de ses talents, c'est-à-dire qu'on doit devenir expert dans ce qu'on a reçu. C'est un peu comme quelqu'un qui maîtrise son art ou sa profession. Ici en Suisse, la première chose qu'on demande à un jeune qui sort d'apprentissage, est-ce que tu as ton CFC? Le CFC, c'est le certificat fédéral de capacité. S'il n'a pas son CFC, s'il n'est pas capable, s'il n'est pas expert dans ce domaine, il n'est pas engagé, hein, il ne peut pas aller plus loin. C'est très difficile pour lui progresser. Et je crois que dans le monde spirituel, on nous demande d'avoir, entre guillemets, ce CFC, cette capacité d'avoir mis notre talent à disposition des autres. Voilà. En plus, il faut donc une habilité, il faut des habitudes saines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut développer nous-mêmes. Alors, quelque chose de très important pour Rodin, c'est d'avoir un mental libre. C'est d'apprendre à penser en conscience et avoir une foi implicite. Ça, on retrouve les propos de Jésus, donc une foi, la foi d'un enfant qui croit spontanément donc à sa filiation divine. Et enfin, la dernière composante, enfin, pour moi, c'est la personnalité. Et on la retrouve dans le cas de Jésus qui a une personnalité unifiée et stable, c'est-à-dire qui est faisant autorité, avec ce charme de la personnalité qui est le tact et la tolérance. Voilà. Ça, ce sont les composantes de la maîtrise de soi. Maintenant, on peut s'interroger sur les bénéfices de la maturité ou de la maîtrise. Qu'est-ce que peut nous apporter cette maîtrise-là, à votre avis? Si vous vous rappelez les propos de Rodin, ce n'est pas très difficile à cerner. Oui, Guy? Tout à l'heure, tu as dit, pour nous, c'est bien, on apprend beaucoup par contraste. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas de maîtrise? Alors, nous, on voit des gens qui n'ont pas eu de maîtrise en prison, puis où ça les a amenés, et qui payent cher les conséquences d'un acte, quelquefois, qui a duré quelques secondes ou quelques minutes seulement. Alors, ça nous rappelle à quel point il est important d'être maître de soi, d'être maître de ses émotions, de ses pensées. Mais il y a des situations où on voit que le manque de maîtrise a des conséquences qui peuvent être assez désastreuses. Et je pense que c'est ça qui nous amène à réaliser à quel point il est important d'être maître de soi et non seulement un contrôle de soi. Oui, merci. Jean? Oui, c'est à toi, Jean. Je crois que la maîtrise de soi nous dirige vers la maturité. Ça nous apporte beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'acceptation de la part des autres, une plus grande influence et, je porte à dire, une meilleure inspiration aussi. Merci, c'est très bien, oui. Quelqu'un d'autre? Pierre-Joseph, oui. Oui, attends, j'arrive, voilà. Moi, je sais que je suis arrivé à la découverte du livre d'Urantia, notamment après une période de travail sur la sagesse tibétaine et la maîtrise, justement, des émotions en accueillant, en allant chercher le neutre. Et j'aime beaucoup l'idée, quand même,
dans la dualité, puisqu'on est dans un univers, l'espace-temps, par définition, tout est en binarité. Et donc, l'idée, c'est de jongler et donc, du coup, de devenir les harmonisateurs de ce qui nous arrive, pour d'abord mettre au neutre le plaisir du neutre. C'est un plaisir aussi. Et du coup, d'être en paix. Et donc, de pratiquer la paix, de rechercher la paix par le neutre. Donc, on accueille et on fait passer tout à l'heure la notion travailler avec l'ajusteur. Forcément, ça peut aider, mais et donc c'est une gymnastique, une intelligence, c'est l'intelligence du neutre pour harmoniser. Et après, on peut faire un choix. Et le choix, souvent, il se fait, les choses se font. Voilà. À travers nous, on devient canal. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Merci, Pierre-Joseph. Julien, tu voulais dire quelque chose? Oui. Donc, pour la maîtrise de soi, c'est ce que la façon dont je comprends ça, c'est tout de même essentiel pour vivre en communauté. Mais ça passe beaucoup par l'éducation aussi. Donc, c'est par la maîtrise des émotions, entre autres choses. Puis, donc, quand on pense aux émotions, puis à l'éducation, je veux dire, si certaines personnes n'ont pas baigné dans des bonnes conditions parentales, ils peuvent en quelque sorte répéter le même schéma que dans lequel que les parents de l'enfant ont subi. Donc, l'éducation, pas seulement l'instruction, mais l'éducation. Donc, ça passe par la connaissance de soi. Et c'est sûr, quand on regarde la vie de Jésus, c'est sûr que c'est une inspiration parfaite en tout cas, en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas de toute évidence. Parce que quand on peut, comme disait, se mettre au neutre, mais ça ne nous empêche pas de ressentir l'émotion. Il faut juste en prendre conscience. Et, par exemple, il y a quelque chose qui nous arrive, puis ça nous indigne, on peut ressentir d'une certaine manière une certaine colère, puis mais il faut s'en rendre compte tout de suite pour ne pas passer à une réaction, mais plutôt à une action qui est plus sage. Donc, on parlait de sagesse, tout ça. Donc, la connaissance, l'éducation, déjà très jeune, où on peut penser aux enfants rois, on peut penser aux enfants qui sont vraiment méprisés, qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes, vu l'attitude que peut-être ceux qui les entourent ont vis-à-vis d'eux. Donc, l'éducation, ça passe par l'éducation, la maîtrise de soi. Merci, Julien. Voilà, je vais continuer encore avec un petit bout. Donc, on va résumer les bénéfices. Voilà. Pour moi, disons, les deux qui ressortent des gros bénéfices, c'est l'amour. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a cette maturité, qui a cette maîtrise de soi, il regarde les autres différemment. Donc, il est appelé à vivre généreusement. Et puis, comme c'est un exemple, eh bien, il va se donner pour son entourage, pour ceux qui sont autour de lui et qui n'ont pas cette maîtrise. Donc, il va aider les autres à s'élever un petit peu. Et puis, le deuxième point, pour moi, qui apparaît très important, c'est l'apparition spontanée des fruits de l'esprit. Souvent, on entend dire par les lecteurs, « Ah, mais est-ce que je vais arriver à développer les fruits d'esprit ?» Mais si on écoute bien Jésus, il nous dit, « Non, écoutez, si vous avez cette maîtrise, les fruits viennent spontanément. Vous êtes comme un arbre, vous êtes arrivé à l'âge mûr, vous êtes en pleine maturité, vous produisez les fruits d'esprit. Donc, vous inquiétez pas. » Voilà.
il faut juste avancer un petit peu. Le clou pour Rodin, c'est dire, bon, comment on peut acquérir cette maîtrise? Lui, il prend l'exemple de Jésus, donc du Maître, il dit par la sagesse du mental et la méditation adoratrice solitaire. Il dit la méditation adoratrice solitaire. Donc, la prière, l'adoration, mais être en relation avec le Père le plus souvent possible. Ça, c'est bien. Et la condition, tout ça, Rodin conclut en disant une condition suprême, c'est en fait qu'on doit être rené d'esprit. Et c'est exactement les propos de Jésus. Il faut renaître à soi-même, et il le dit bien, il faut que l'homme soit régénéré, converti, né à nouveau, qu'il devienne l'enfant recréé de l'Esprit divin, qu'il gagne son entrée dans la fraternité du royaume des cieux. Donc on voit que ce que dit Rodin, ce qu'il a appris, ça colle parfaitement aux enseignements de Jésus. Voilà, il y a encore des conclusions, mais ça, je ne vais pas vous les lire. Je vais vous faire un aveu, c'est que j'aime bien mâchouiller le livre et l'approprier d'une certaine manière. Et je me suis permis une chose, c'est de faire parler Rodin à la deuxième personne, conjuguer la deuxième personne. Alors, ça donne, je vous montre ça. Attendez, je ne vais pas partager l'écran, là, désolé, je vais trop vite. C'est un exercice qui est assez chouette, parce que ça m'a fait rentrer vraiment dedans. Voilà. Alors, je vais quand même l'agrandir un petit peu. Ouf, c'est trop. Voilà, donc sur une page, j'ai mis donc toutes les instructions de Rodin, comme s'il était devant moi et qu'il me parlait, ou comme si moi je l'interrogerais. Et par les paragraphes, c'est tous des petits paragraphes, donc ça fait juste une page, et je trouve que c'est très parlant. Par exemple, si on dit « Deviens l'enfant recréé de l'Esprit divin et gagne ton entrée dans la fraternité du royaume des cieux », c'est ce que je vous ai dit avant. Claude nous a parlé de la transcendance de nos pulsions, disons, animales. Eh bien là, c'est soit capable de transcender l'impulsion de tes fonctions naturelles et de la convertir en l'art de vivre en société. Pour les autres, c'est regarde les autres mortels avec des sentiments de tendresse et de compassion. Donc ça, c'est l'amour en action. Considère-les avec le même amour que tes parents témoignent à leurs enfants. C'est toutes des attitudes. On a parlé des techniques, eh bien là, la réussite de ta vie réside dans l'art de maîtriser les techniques sûres pour résoudre les problèmes ordinaires. La solution sage et efficace d'un problème exige un mental libre de prévention, de passion, de préjugés personnels, susceptibles de vicier l'analyse impartiale des éléments du problème à résoudre. Voilà, donc quand on écoute Rodin comme ça, on se dit il y a un tas d'instructions qui peut nous être utiles, et puis ça correspond aussi à ce que Jésus nous a dit. Alors, j'ai fait la même chose avec les paroles de Jésus. Hein. Donc, je peux mettre l'un à côté de l'autre. Mais pour vous dire que là, j'ai trouvé dans Rodin un exemple formidable d'un sage qui pourrait être très contemporain. Voilà. Là-dessus, j'ai terminé. Et... Il y a une question ici pour toi, Guy, ou plutôt Viro, de Jean-Claude Romeuf qui demande « Est-ce que Jésus, lorsqu'il chassa les marchands du temple, en se mettant en colère, était maître de lui? » Oh là là, moi je ne peux pas parler à la place de Jésus, hein, donc ça c'est une chose. Ça. Difficile à répondre. Je pense qu'il a maîtrisé ses émotions jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est une émotion qui lui appartenait même plus, une émotion qui était partagée par beaucoup d'êtres qui étaient là, qui étaient présents autour de lui et tout. Donc, il a fait que manifester un ras-le-bol, je dirais, communautaire d'entités qui pensaient comme lui. Donc, voilà. L'indignation? L'indignation, oui. Très bien, Aline, oui. Il s'est peut-être permis d'exprimer son indignation. Il fallait peut-être qu'il passe
par là pour en avoir l'expérience. C'est très bien, ouais. Mustapha, il a la main levée et moi aussi. Je pense aussi qu'il fallait que cette indignation se manifeste, parce qu'on a vu qu'après ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre tous ces abus, mais qui ne pouvaient pas l'exprimer. Donc cette indignation a également servi de révélateur à d'autres consciences humaines pour se révolter contre ce qu'ils constataient. Donc les marchands d'échange, le sang qu'il y avait, toutes sortes de trafic et tout. Donc il y avait une indignation légitime chez les autres qui devait s'exprimer. Et il fallait l'indignation de Jésus pour que cela puisse se faire. Je pense qu'il n'y avait pas que son comportement qui était recherché, mais il y avait également beaucoup d'autres choses en aval qui devaient s'exprimer, je pense. Vas-y Guy, alors rapidement. Ben, c'est intéressant quand on relit dans le livre du Rancia la scène. Moi, ce que j'ai perçu, c'est que Jésus a posé un acte conscient. Il n'était pas en révolte, puis il n'a pas fait ça dans la colère ou, comme on dit en québécois, il n'a pas pété les plombs, là. Il a vu ce qui se passait, puis il a dit, bon, ben c'est le temps d'agir. Mais c'est tellement ancré dans le catholicisme que Jésus a pété les plombs à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se donnent le droit d'être en colère parce que Jésus lui-même s'est mis en colère, mais c'est les gens autour de lui qui se sont mis en colère. Il y en a beaucoup là, qui ont vraiment profité de l'instant quand ils ont vu que Jésus tournait une table. Là, ils en ont profité pour... on pense juste à Simon Zélote, qui attendait juste ça, là, que le maître lui donne une indication. Moi, je n'ai pas perçu qu'il pétait les plombs. C'est bien de le relire en pensant que justement, il a posé un acte conscient pour dire c'est assez, on va remettre les choses en place. Il faut savoir aussi qu'il était le maître de l'univers local à ce moment-là. Alors, je pense qu'il savait très bien les conséquences que ça engendrait. Vas-y, Robert Oui, Gazieux. je crois que Jésus est resté maître de la situation du début à la fin, qu'il a maîtrisé son geste, qu'il savait ce qu'il faisait et que ça s'est passé dans un laps de temps très court. Certaines personnes, comme Guy vient de le dire, en ont profité, mais lui a fait un geste qui allait tout droit vers une action pour... il y avait peut-être une préscience de ce qui allait... de ce que ça allait donner comme exemple par la suite. Mais lui-même, je crois qu'au moment où ça s'est produit, même si ça s'est produit, que ça ne pouvait pas être prévu à l'avance, mais qu'il est resté maître de la situation du début à la fin. Oui, moi je voudrais juste ajouter une chose, ce qui me semble, hein. Je dis merci Claude pour une réflexion pareille, mais là, Jésus s'est manifesté comme quelqu'un qui avait une autorité. Donc, cette autorité devait être ferme, droite et sans équivoque. Donc, il fallait dépasser un petit peu le bruit qu'il y avait là autour du temple et tout, dépasser un peu tout ce qui se passait, tout le matériel. Donc, il fallait s'imposer. Jésus s'est imposé, en fait. La colère, je ne sais pas, oui, l'indignation, comme disait Lynn en tout cas, mais moi je pense que sa maîtrise, c'était une question d'autorité, de fermeté. Voilà. Il était déterminé à remettre les choses en place. En tout cas, ce n'était pas un manque de maîtrise de soi. Non, je ne pense pas, non. Enfin, il ne faut pas le juger non plus. Mustapha, oui. Et je pense aussi que quand on voit la suite, parce que c'est cet acte d'indignation, la réaction populaire qui s'en est suivie, qui lui a permis d'enseigner dans le temple pendant presque une semaine avant la Pâque. Et c'est cette action-là qui a permis aussi le jugement du ciel. Pendant quelques instants, parce que s'il n'y avait pas eu ça, il est fort probable qu'il aurait été arrêté immédiatement. Et que les conditions étaient réunies pour ça. Mais cet acte qu'il a fait, ça a permis non seulement d'éclairer la conscience du peuple sur ces choses inadmissibles, et en même temps, ça lui a permis lui également de faire son enseignement supplémentaire pendant toute une semaine,
ce qui autrement aurait été très compliqué. Je pense qu'il avait la préscience de toutes ces choses et en plus une belle maîtrise de lui-même. Et je pense aussi que c'est une indignation qui est légitime, hein, même quand on est un être divin et tout. Mais maintenant, si on considère la suite, tout ce que cet acte a permis de faire, je pense qu'il était parfaitement maître de lui-même. Tout à fait. C'est comme son entrée à Jérusalem le dimanche sur le dos d'un âne. Ça lui donnait son sauf-conduit pour pouvoir passer du temps sans être arrêté aussi. Ouais. Il y a Gilles qui peut parler. Oui, Gilles Bertrand, oui, vas-y, Gilles. Oui, bonjour. J'aimerais juste dire une chose. Jésus n'a jamais perdu le contrôle. Justement, c'est le contraire. Il a pris le contrôle de la situation. Ah oui. Il faudrait penser à ça. En fait, il y a un petit commentaire ici qui dit de Claire et Thierry. Jésus était indigné par la façon dont la maison de son père était souillée. Donc, c'est bien ça. Si vous voulez la lire, c'est au fascicule 173, section 1. Il vous reste 3 minutes avant la pause. C'est vraiment d'actualité, hein. Moi, quand je relisais ça, ces derniers temps, je me dis, mais c'est ça. Jésus, il a simplement dit, Dieu, c'est pas l'argent, c'est pas le business. Donc, on arrête là. Et du coup, je pense qu'il a éveillé dans le cœur de ceux qui étaient dans l'ombre, ce que disait Mustapha, vraiment une adhésion complète avec ce principe de reliance aux valeurs divines qui n'ont rien à voir avec des pratiques religieuses dévoyées. Et ça lui a permis de gérer, du coup, d'avoir l'adhésion du peuple et que, du coup, ça lui laisse un peu de marge pour terminer aussi. Il a géré. Et à certains moments, effectivement, il a fait autorité parce qu'il est bien placé, il était bien placé pour faire autorité. Et donc, il faut aussi savoir, souvent je dis, la force de la douceur, de la vérité. C'est quelque chose qui doit s'affirmer avec une puissance, mais qui est douce, mais qui est imbougeable, qui est quelque chose de très fort. Et donc, il n'y a pas eu de violence vraiment physique à faire de sa part. Il suffisait qu'il se manifeste et tout le monde s'est enfui et personne n'est revenu. Et donc, il y a quand même un message de cette reliance à une autorité du divin et du divin qui habite l'humain, qui de temps en temps doit dire non et à maîtriser l'agneau. C'est l'agneau qui maîtrise le lion tranquillement. Dis-toi, tu te calmes. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je vis, que j'ai vécu un peu. Biro, il reste à peu près 30 secondes. Est-ce que tu veux... Un grand merci à tout le monde. Et puis, voilà, je suis content d'avoir fait le tour et puis de voir que le partage fonctionne bien et que vous êtes tous en forme. Donc, bravo. On voit qu'il y a un esprit d'équipe, mais qu'il y a aussi l'Esprit Saint derrière qui est là pour nous aider. Et c'est fantastique, quoi. Merci à vous et bonne continuation. Merci à toi, Guy de Viron.